Mon homme qui cherche un coin pour dormir cette nuit. Il m'a laissé tout seul dans la voiture, il est parti avec une petite loupiote. Je le vois plus. Il y a de l'eau à droite et il y a de l'eau à gauche. Et on est dans le noir, ça fait peur. Oh là là. Reviens mon chéri, s'il te plaît. On est dans le noir complet. C'est vraiment sauvage, hein. On sait pas où on est là. Voilà, on va dormir là, on verra demain matin. Hein. Parce que rouler là-dedans en pleine nuit, on n'y voit rien. J'ai pas envie de finir à l'eau. Le revoilà, c'est bon. Il m'a pas abandonné. Ouf. Le printemps nous offre le plus doux des présents, un long week-end de 3 jours en ce début mai. Main dans la main, mon tendre amour et moi prenons la route, guidés par un doux parfum d'aventure. Notre boussole pointe vers l'affaire, où nous attend une paisible partie de pêche en amoureux. Initialement, nos cœurs penchaient pour le lac des Ailettes. Pourtant, au tout dernier instant, une délicieuse impulsion m'a poussé à bousculer nos plans. Une envie soudaine de surprendre ma moitié, de fuir la routine et de poser nos regards sur un horizon totalement inédit, à seulement quelques battements d'ailes d'ici. Une nouvelle page à écrire à deux, sous le signe de la découverte et de la complicité. Alors, prêt à explorer ce nouveau refuge avec nous ? Voilà, 2h du matin, on est arrivé. On est couché dans notre chambre de voyage, perdu dans les champs. Dans le noir complet, il n'y a aucune lumière. Enfin, dans la voiture, il y a de la lumière, mais dehors, il fait noir, 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 noir. Noir, noir, noir. Et je crois qu'elle a une frayeur, mon amour, quand j'ai fait une grande marche arrière. Oh, j'étais en panique. J'avais Allez. mal au vide. On verra demain. Pour l'instant, on dort. Petit réveil à 8h du matin. On s'est couché à 2h, il est 8h, prêt à pêcher. Un beau soleil, on est au bord de l'eau. Là, on est vraiment dans le sauvage. Enfin, il y a la route derrière, mais de ce côté-ci, on est tranquille. Bon, on va faire le café et on sera prêt. Le jour se lève à peine sur la fève, enveloppant la nature d'une douce lumière dorée. Pendant que ma tendre et chère est encore blottie dans les bras de Morphée, savourant la chaleur de notre nid, je m'autorise une escapade matinale en éclaireur pour préparer notre future aventure. Mes pas me guident au cœur de la joyau de la Vatroie, un écran préservé de plus de 30 hectares. Ce magnifique sanctuaire de la biodiversité, géré avec passion par la Fédération de l'Aisne, et la propriété de la formidable Fondation des pêcheurs, qu'il a acquis pour protéger ces zones humides exceptionnelles. Entre roselières et prairies inondables en bordure de l'Oise, la vie sauvage s'épanouit ici en totale liberté. C'est un véritable paradis aquatique pour nous, les amoureux de la ligne, où le respect de la nature est roi, grâce à un parcours entièrement en eau quille et ouvert au flotte-tube. Un site merveilleux, vivant et durable, que j'ai tellement hâte de faire découvrir à ma douce moitié dès son réveil. Ah, quand on est arrivé, on voyait pas l'eau de l'autre côté, mais là on la voit. C'est plutôt cool. Voir par où on peut pêcher, si on veut pêcher dans cette eau là-bas. Ouais, c'est fédéral aussi, mais il faut trouver où y accéder. Quand tu te réveilles et que tu fais bouger les hérons. Ah, et les cormorans. Et il y en a. Ah, ils sont chiants ces humains. Et là, je me demande encore pourquoi j'ai pas pris ma canne. On a trouvé un arbre à cormorans. Il y a des bruits, là-dedans. Il y a aussi des canards. Ouais, c'est un super endroit quand même. C'est dommage de la voie rapide parce que franchement, c'est super beau. Madame dort toujours au soleil. Enfin, dans la voiture, mais il y a un beau soleil. Je suis à l'ombre. Il va pas avoir trop chaud. Et ça y est, je suis prêt à pêcher. On va voir ce qu'il y a maintenant. Je vais pas trop loin parce qu'il y a beaucoup de courant. Enfin, mon 2 grammes se promène. Et là au bord, au moins c'est calme. Il bouge pas trop. Ah, on passe au petit déjeuner, il est 10h. C'est de ma faute. C'est pas une faute, c'est pas une cause, c'est rigolo. On est en vacances. Enfin, on est en long week-end. Il est 14h et toujours pas une touche. Le soleil chauffe bien, le vent nous refroidit bien et il y a des belles trompes de vent. Oui. Bien sûr, je filme, il n'y a plus trop de vent, les arbres ne se plient plus. Allez, on va prendre l'apéritif pour pas changer. 14h Doritos. Me voilà reparti avec la canne. Car peut rien donner. Blanc pas fait, pas d'asticot. Rocardon maïs, ça n'a pas fonctionné. Donc on va essayer au leurre. La chance nous boude aujourd'hui. Ni carpe, ni poisson blanc, ni carnassier n'ont voulu mordre à l'hameçon.
Qu'à cela ne tienne, le soleil brille, la chaleur s'installe, notre complice voyage nous mène déjà vers un autre étang, avec une escale gourmande. Après tout ça de route, énormément de route, passer par un Lidl, bon, s'arrêter là, il y a un plan d'eau, ça a l'air d'être calme, et on peut toujours pêcher derrière la voiture au cas où. Ici, ça donne rien. Allez, retour à la pêche. Ici non plus, le sort ne nous sourit guère. Pourtant, arpenter cet étang et les rives du canal au leurre, main dans la main avec mon tendre amour, transforme cette quête en un magnifique voyage. Qu'importe l'absence de prise quand le cœur de ma douce moitié bat à l'unisson face à la beauté sauvage du paysage. Allez, mon amour abaisse son pantalon. Je le remets long, il était court, je le remets long. Il est 8h, on se réveille. On installe la bâche pour les commodités. Le soleil se lève déjà. Enfin, il est bien haut dans le ciel. Et on est prêt à pêcher. On pêchera peut-être pas là, mais plus comme hier où on n'a rien pêché. Mais aujourd'hui, on va essayer la pâte. Si ça va pas, en fin de journée, je testerai ici. Ce sera au soleil. On passe au petit déjeuner. Oui, aujourd'hui, clémentine, tartine toujours en promotion. Il y aura toujours un truc en promotion premier. Ah, et madame, elle a fait la bêtise. Elle a fait ah, et plouf. Et plouf. Et bien sûr, du côté confiture. On s'en fout, tout est abîmé. Allez, bon appétit. Bon appétit, mon chéri. Il est 11h. On est bien au soleil. Enfin, pour l'instant, le soleil dans le dos, mais ça fait du bien. Mais pas trop ébloui. Bon, bah, la pêche comme hier. Toujours pas de touche. Mais bon, le cadre est très sympathique. Et je suis dans un très bon roman. Donc, pas de problème. Le roman est quand même plus passionnant que la pêche. Madame aussi est dans un roman. Mais elle a hâte de finir ce 4e tome pour se séparer du tout. Ça se répète souvent. À peine un livre de fini, j'en commence un autre. Bon, il est un peu plus gros celui-là. Ah ouais, c'est le double. Même plus que du double. Ah, bah, je crois que j'aurai besoin. Je vais pouvoir en lire un bon moment. Ça n'a pas bougé depuis ce matin. Même la pâte, elle ne diminue pas. Je pense que je vais arrêter la pâte pour passer à autre chose. Le maïs, Un maïs, ça n'a pas marché. la brioche. Allez, on va essayer au pain. Pour l'instant, on va manger. À table. Quand nos pas de baroudeur nous mènent au bord de l'eau, ferrer le poisson est un pur bonheur. Mais face à un week-end sans la moindre touche, l'esprit de notre binôme reste serein. Point de frustration, une belle lecture permet de s'évader, tandis que les yeux de ma tendre moitié et les miens s'émerveillent de cette nature rayonnante sous un soleil radieux. Bon, on a essayé plein de trucs. Hein. Entre tous les pelés, tous les trucs que j'ai, là, j'ai essayé le plus improbable. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, il m'a resté des pois chiches de 2020 dans le fond de ma boîte. On va voir si ça donne quelque chose. Mais bon, même madame a fini son bouquin, on est passé à un autre livre. Enfin, elle passe au mot fléché pour l'instant. Oui, on est à l'ombre, parce que le soleil est derrière les arbres. Dans 10 minutes, on retourne au soleil. On vient de rentrer dans notre chambre de voyage. Écoutez, il commence à pleuvoir. On a eu du bol. On vient juste de tout rentrer, la bâche et tout ce qui s'ensuit. La table, les chaises, les sacs, les affaires. Il faisait chaud, il faisait bon. On est dans la chambre, il pleut. On a eu du bol. Troisième jour, réveil au bord de l'eau. Ah, non, on est toujours au même endroit. Voilà, piqué mon pull. Et tu t'en vas, et tu reviens. Et comme tous les matins, la ligne est déjà à l'eau, les oiseaux chantent, et on prend notre petit déjeuner au bord de l'eau. Et voilà qu'au bout de 3 jours d'aventure, un magnifique gardon succombe enfin à notre maïs, pour la plus grande joie de notre tendre duo. Pourtant l'esprit de votre humble serviteur voyage déjà bien plus loin, captivé par la poésie de notre escapade et les pages du livre de 1. J'avais dit qu'aujourd'hui t'aurais un poisson. Après 3 jours, un gardon. Un carpe, le leurre, on a abandonné. Vive les gardons. Ouais, Et il est sympa. il est bien gros. Allez, au revoir. T'es pas capot. En 3 jours, yes. Il est sympa, hein. Il m'a vendu mon... Ton maïs. Allez, on va le tourner quand même. Et voilà, on est reparti comme hier, enfin, de l'autre côté de la rue. Il y a les 2 cannes à l'eau.
Il y a l'étang qui est derrière et nous on reprend notre lecture. Il faudrait m'expliquer un truc. Madame est en pull. Moi j'ai trop chaud, j'ai mis le parasol. Parapluie, parasol, ouais. Enfin le truc colmique. Il fait parapluie et il fait parasol. Et moi je suis comme ça, j'ai trop chaud. T'as de la fièvre, mon chéri? Oh oui. Faudrait expliquer ce délire. Hein. Il faudra que tu me réchauffes. Waouh, Par contre, niveau bouchon, C'est calme. ça bouge pas grand chose. Je lis, je bouquine. Et voilà un deuxième. Eh ben, 2 en moins 2. En 5 heures, ça fait pas mal quand même. Par rapport aux 2 derniers jours. Pouf. Hop, pas le temps de dire au revoir, qu'il est déjà parti. Allez, au prochain dans 4 heures. Ah ben, le 3e de la journée. Il est 18h15 et on fait depuis 8h. Oui. 9h, on va dire. Voilà. Coucou. Il est content, il remet la queue. 3 quarts d'heure après cette levée, la pluie a eu raison de nous. La voiture est remballée. J'étais jusqu'au bout de l'allée pour pêcher et on est revenu. J'ai mis plus de temps à faire un nœud qu'à pêcher. Allez, on rentre.